Quelle est la puissance de la joie? Tu sais, j'ai réalisé au cours de ces dernières années que on cherche souvent le bonheur à l'extérieur. On le cherche dans les choses que l'on fait, donc dans le faire, dans le avoir. On oublie que le bonheur se travaille et se cultive et surtout se trouve à l'intérieur de nous. Euh, Frédéric Lenoir, dans ce livre, nous donne des pistes pour pouvoir aller cultiver cette joie-là. Il va nous parler de la gratitude, que lorsque l'on réussit quelque chose, qu'on soit vraiment dans cet espace de remerciement. Merci la vie, merci l'énergie, merci Dieu pour ceux qui sont croyants. Et c'est important que vous, juste de pouvoir dire, ah ok, là, je suis conscient qu'il y a quelque chose de beau qui m'arrive et de remercier. Il y a le lâcher prise aussi. Il y a donc plusieurs pistes qui peuvent vous aider dans ce livre-là. Mais il y a plusieurs choses que dont j'aurais pu vous parler aujourd'hui. Mais j'avais envie de vous parler d'une chose et peut-être de deux. On va voir si le temps me le permet. La première chose, c'est la servitude de l'homme réside dans une mauvaise orientation de ses désirs. Donc c'est ce que dit Frédéric Lenoir. Donc la mauvaise orientation de ses désirs. Qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, nous avons tous des besoins. Malheureusement, on ne prend pas le temps de s'écouter. Donc, le besoin essentiel, on ne prend pas le temps de l'écouter. Et le besoin essentiel, c'est pas un besoin d'avoir ou de faire quelque chose. C'est un besoin d'être. Ça nourrit l'intérieur, ça nourrit l'âme, j'ai envie de dire. Ça nourrit notre être profond, notre essence. Donc, si l'on fait des choses à l'extérieur, si on a des choses, on doit prendre le temps, lorsque on les fait, de réaliser et de vérifier si ça nourrit réellement et si ça vient, si cette action-là vient apporter une valeur ajoutée à notre besoin d'être. Parce que finalement, on peut s'acheter plein de choses dans la vie, mais combien de gens, lorsqu'ils achètent une maison, une nouvelle voiture, ne serait-ce qu'un chemisier, est réellement heureux de son achat? Je ne dis pas qu'il ne faut pas tomber dans le monde matériel, encore une fois, c'est toujours l'équilibre. Mais c'est de dire, ok, la maison que je vais acheter va nourrir quel besoin? Est-ce que c'est pour prouver aux autres que j'ai réussi ou est-ce que c'est plus pour réaliser que j'ai un besoin de sécurité et que j'ai besoin d'avoir un cocon, une maison qui va permettre de pouvoir être mieux, de pouvoir être épanoui, de pouvoir... Donc, on est dans le monde de l'être. On n'est pas dans le avoir et dans le faire. Frédéric Lenoir mentionne aussi autre chose que je trouve intéressant. Il n'existe pas deux individus semblables au goût et au désir identiques, puisque chaque individu a une nature qui lui est propre. Tu as certainement des personnes inspirantes autour de toi. Tu as des amis qui ont réussi peut-être à atteindre cet équilibre de vie-là. Et tu rêves de pouvoir y accéder. Oui, prends tout ce qu'on te donne, prends les outils, prends tout ce qui est à ta disposition. Par contre, ajuste-les à ta sauce, ajuste-les à ta couleur, ajuste-les à qui tu es, parce que finalement, tu es unique. Ce qui fonctionne pour ton voisin ou ton ami ne fonctionne pas forcément pour toi. Donc, comme je dis souvent aux personnes que je coach, ne prenez pas tout comme ça même. Ce que je donne, c'est du brut. Prends le brut et améliore-le. Mets-le à ta couleur. Mets-y du tien. Mets-y du cœur. La semaine prochaine, je te parle d'un livre extraordinaire, forcément, il porte le nom de ma fille, Jade et les sacrés mystères de la vie de François Garagnon. C'est un livre extraordinaire, j'ai hâte de t'en parler. En attendant, je te demande de partager parce que c'est comme ça que l'on touche des milliers de personnes et qu'on change le monde. Alors, partage, commente, like et dis-moi en bas de la vidéo comment tu vas planter de la joie dans ta vie. À bientôt!